Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour regarder la vulnérabilité Log4j. Donc, je vais expliquer mes panneaux. Premier panneau en haut, j'ai une application Docker qui est vulnérable à Log4j. Pas moi qui l'ai créé, mais je vais laisser les sources. Deuxième panneau, on va avoir l'exploit qu'on peut utiliser en Java qui va nous permettre de se créer un petit serveur LDAP, un redirecteur sur le port 1389 et un serveur HTTP sur le port 8888. Chose importante, votre version de Java est quand même importante pour ça. Avant, j'avais Java version 17, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, j'ai changé pour version 11 et ça fonctionne très bien, sans problème. La façon que l'application marche, c'est une application, c'est pas moi qui l'ai créée, mais c'est une application très simple. Et en passant une version d'API, on peut voir que je reçois un Hello World. Et en haut, on va tout simplement m'afficher le numéro de la version. Si je change le numéro de version pour n'importe quoi, ça m'affiche quand même Hello World. Puis je vais avoir la version de l'API qui va être écrite en haut. C'est une application qui va être vulnérable justement à le problème de Log4j. Et donc, si on va vraiment là, au plus profond de la vulnérabilité, donc on pourrait par exemple envoyer un reverse shell qu'on va encoder en base 64, juste ici. L'application web a déjà là, un netcat vulnérable dessus là, pour simplifier la chose, mais ça montre vraiment là, à quel point on peut se rendre. Par la suite, on pourra envoyer une commande un peu malicieuse avec notre JNDI, notre LDAP, mon adresse IP sur le port 1389 qui écoute directement. Et j'envoie une commande en base 64 qui est mon reverse shell juste ici. Bien sûr, avant de partir, mon reverse shell, on va se faire un netcat, un écouteur. Et quand je vais lancer mon curl, ma requête web, eh bien, on peut voir en haut, j'ai bien reçu ma requête, mon hello world est ici. J'ai ma requête JNDI qui a été analysée. On peut voir mon payload avec vraiment la commande qui a été roulée. Et finalement, tout au bas, j'ai reçu une connexion et je peux maintenant exécuter des commandes sur le serveur avec l'usager qui roulait l'application.